c'est exactement Exilé, extrait du mini-EP La Bohème justement de Jessie Belval. Jessie Belval, bonjour. Bonjour Dilay, bonjour aux auditeurs. Plaisir de t'avoir. On s'est loupé la semaine dernière. Oui, cette fois-ci, vrai. on est vraiment là. Je suis là. On est vraiment là. Eh bien, écoute, ça fait un plaisir. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Effectivement. Que t'étais pas venu nous voir. Ouais. Tu voyageais beaucoup. J'ai beaucoup voyagé entre-temps. Voilà, Martinique, Miami. Et puis j'y retourne aussi bientôt. Donc, tu vas nous requitter encore? Oui. Oh. Jessie Belval, alors une chanteuse, on l'a dit, qui est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Exactement. 13 ans. Ouais, j'adore toujours, je chante toujours. On m'appelle un jukebox parce que à chaque fois que j'entends quelque chose, je chante. Je peux pas m'en empêcher. Et c'est vrai que quand tu dis ça, je me revois chez mes parents devant mon miroir ou à prendre mon micro et chanter à qui veut l'entendre, quoi. Est-ce que tes parents à cette époque-là, ils se disaient notre fille, on veut que notre fille fasse de la musique ou bien pas du tout? Oui. Je pense pas qu'ils étaient prêts pour ça. Très honnêtement, ça s'est fait. Ils ont pas pris ça au sérieux au début, non, mais c'est un amusement. Sachant que mon père, lui, il a toujours aimé chanter, donc je pense qu'il a quelque part au fond d'eux, ils ont voulu ça, mais c'était pas vraiment l'objectif final, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, ils sont très contents pour moi. Ah j'imagine. Alors, tu travailles tes vocalises, tu as travaillé, en tout cas depuis toute jeune, tes vocalises, avec des chanteuses qu'on connaît bien, NJ, Orlan, Tania, Edith Lefel, ouais, de grandes chanteuses. Bon, malheureusement, Edith Lefel, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais oui, j'ai pu aussi faire une petite collaboration avec NJ sur ce fameux titre Laissez-la, un super beau cadeau que j'ai eu de sa part. Et voilà, Tania Saint-Val, Orlan sont des personnes que je croise. J'ai de la chance lors de mes prestations. Vraiment de femmes très adorables, tellement professionnelles et ouais. Vous avez déjà partagé des micros sur scène ensemble avec Orlan et Tania? Oui, avec Orlan. Donc c'était au casino du Gosier où j'ai fait mon concert là-bas et avec un grand plaisir, elle a accepté de m'accompagner. C'était super. C'était super. Deux grandes voix. Ouais. Deux grandes voix très techniques. Alors comment, en dehors d'écouter tes chanteuses préférées, est-ce que tu as pris des cours de chant? Est-ce que tu as fait du gospel? Comment tu as travaillé ta voix en fait? Malheureusement non. Je dis tu es autodictate, mais c'est super d'être. Je dis malheureusement parce que j'aurais bien aimé, pas forcément pour prendre des cours de chant, mais au moins pour renforcer mes cordes vocales, parce que bon, quand on a assuré un concert, c'est vrai que bon, à la fin on est vite fatigué, voilà. Mais non, j'ai jamais pris de cours de chant. Ouais. Donc c'est inné chez toi. Ça doit être un don de Dieu. Alors tu as quand même commencé ton parcours avec différents concours de chant. Oui, alors le tout premier, si je me souviens bien, je devais avoir peut-être 13 ou 14-15 ans par là, et c'était au Gosier, donc dans la commune natale de mes parents, où j'étais arrivée deuxième de ce concours. J'avais avec chanté une chanson d'Engie. Ouais. J'ai trouvé. Et ensuite, s'en est suivi. Je la connais pas, celle-ci, j'ai trouvé. Je te vois venir. Dadoué, Tempo 106, tout ça, c'est oui, vrai? mais j'ai trouvé, je vois pas. Oh là là, j'ai trouvé l'âme du bonheur, l'amitié sous abri, comme il était si juste à mon esprit. J'ai trouvé dans un cœur le génie de certains hommes assagis. Et puis après, tu sais, je suis bien avec toi, toi qui accompagne. C'est la chanson où elle monte très très haut. Dans Tempo 106, elle monte déjà aussi, pas mal. Très haut. C'est la spécialité d'Engie de faire des aigus. C'est des voix que j'aime beaucoup. Ouais, je m'entraîne beaucoup sur ce type de voix. Alors tu sais, c'est très marquant parce qu'en général, les artistes nous disent oui, moi j'écoute Whitney Houston, Mariah Carey. Oui. Et là, ce qui est appréciable chez toi, c'est que toi tu nous parles de chanteuses antillaises, de local. C'est local. Tu vois, donc commençons déjà par le local, c'est super. Parce qu'on a à nous déjà. C'est important. C'est important. Tu as fait la Nouvelle Star aussi. J'ai fait la Nouvelle Star. Ouais, merci ma petite sœur qui m'a inscrite en cachette à ce concours. Mais j'en garde vraiment une très très belle expérience, un bon souvenir. Ce qui m'a fait peur. En tout cas, c'est comme à la télé, en fait, c'est la quantité de candidats qu'il y a là et tu te dis, mais comment tu vas être pêché parmi toutes ces pointures aussi, parce qu'il y en a quand même qui ont des personnalités assez... voilà, mais... non, c'était vraiment une très très belle expérience. Je suis arrivée avant les présélections, c'est-à-dire avant de passer à la télé. Et à l'époque, il y avait Manu Katché, Dove Acha, Marianne James...
et j'en oublie toujours un, mais voilà, c'était assez particulier, très très bien, un bon souvenir. Et puis tu sors ton premier album, Défi. Oui. Pourquoi Alors Défi? ça, c'est un concept. C'est un concept, donc j'étais aux côtés de Jessie Nathalie, et c'est d'ailleurs là que Jim Rama et Patrick André m'ont repéré. Étant donné la chance pour une première... En fait, ils recherchaient une deuxième chanteuse. Et comme par hasard, elle s'appelait aussi Jessie. Donc ça fait 2 Jessie. Et 2 Jessie. Donc défi, 2 filles et un défi. D'accord. D'où le nom de l'album. Quel était le défi? Alors, en voyager, c'était le titre phare en fait de ce concept qui a beaucoup fonctionné et qui, je crois, fonctionne encore aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes zoukent encore sur ce titre-là. Avec effectivement en compagnie de Jessie Nathalie et vous serez numéro 1 avec ce succès que tu as cité très longtemps. On est resté très longtemps en numéro 1. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on m'a pas beaucoup vu parce que justement, j'avais 20 ans et c'était tout nouveau pour mes parents, donc... Ils avaient encore un peu peur. Ils avaient encore un peu peur de m'envoyer faire la promo de ce titre, donc on m'a pas beaucoup vue, mais après je me suis bien rattrapée. Il y a une autre chanson qui a bien marché et qui continue à bien marcher, c'est Toute une vie. Toute une vie. Ouais, c'est ça, je suis toujours étonnée en fait de voir à quel point cette chanson marque et... c'est l'histoire un peu, c'est l'histoire de chacun. Chante cette chanson avec moi, ça fait tellement plaisir. Ouais. Ça, je crois que je vous vois en train de chanter derrière. D'ailleurs, on va leur laisser un petit extrait justement pour qu'ils puissent savourer. Pour pouvoir te dire ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ou qu'est-ce que tu avais envie de lui dire à l'époque? J'aimerais lui dire oui à sa demande en mariage, mais finalement, tu sais, quand on est dans une relation et qu'on a envie de tout faire, mais au final, on ne se sent pas bien dans cette relation, il vaut mieux partir plutôt que de s'unir pour la vie, quoi, et d'être triste à vie. Voilà, donc quelquefois, il faut prendre son courage à deux mains et dire non, tout simplement. Et dire, on est finalement pas fait pour être ensemble. Il faut quand même penser à soi, quelque part. Effectivement. Ouais. Une autre chanson, d'ailleurs, qui est le titre de l'un de tes albums, Je m'envole. Oui, Je m'envole. Tu t'envoles où comme ça? Je m'envole où comme ça? Vers le succès. Alors, juste pour le plaisir de nos oreilles et de ta magnifique voix, ça donne quoi déjà? Je m'envole. On est un petit peu de mémoire. Oui, tu sais plus de mémoire là. Bon, alors vous m'accompagnez, vous derrière. Je m'envole, oui, vers toi. Je laisse toutes mes peines derrière moi. Je m'envole avec toi. Nous irons là où le vent ira. Oui, sur RCI. Yeah! Merci beaucoup, Jessie Belval. Troisième album, Partir en live. Et puis, tout récemment, un nouveau titre qui est arrivé, Veine en moins. Ouais. Alors, ce titre-là a été composé par Samuel Staniski, que je remercie d'ailleurs s'il est derrière sa radio. En fait, si tu veux, ce titre-là, avant qu'il sorte, il avait déjà bien 1 an. C'est-à-dire que pendant la période cyclonique Maria, lui, ça l'a inspiré. Et il a composé cette chanson. Quand il me l'a envoyée, j'ai dit waouh, je veux. J'ai commencé à écrire tout de suite dessus. J'avais déjà des idées de mélodie et ça a donné Veine en moins. Quelles sont les actualités de Jessie? Mes actualités, alors, justement, la promotion de ce dernier single. J'étais en Martinique récemment avec le groupe Disciple pour un week-end compas, un week-end de folie. Et puis vous allez me retrouver un petit peu partout, sur la Martinique, sur Paris et Miami éventuellement.
Voilà. Merci beaucoup, Jessie Belval. Et justement, on va se quitter sur ton tout dernier tube, Veine en moins. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Le dernier